Heureusement qu'on n'est pas filmé par Becherel. Alors, les mangas sont-ils trop chers? Voici une question polémique, s'il en est, qui peut m'attirer les foudres de certains éditeurs et des Jean-Michel j'ai trop de thunes sur Twitter. Mais je pense que c'est une question intéressante à laquelle on peut réfléchir, à laquelle on pourra débattre. Et surtout, je pense que c'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Et j'irai même au-delà de ça. Et je vais vous donner en fait un petit peu ma réponse avant même de vous exposer mon raisonnement. La question, les mangas sont-ils trop chers? Eh bien, je pense que, après réflexion, elle n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Déjà parce qu'elle appellerait d'autres questions qui, elles, peut-être seraient plus pertinentes. Les mangas sont-ils trop chers? Mais pour qui? De quel manga parle-t-on? De quel prix parle-t-on? Et les mangas sont-ils trop chers par rapport à quoi? Parce que s'ils sont trop chers, il y a forcément un contexte autour. On est bien en train de les comparer à quelque chose d'autre, d'une certaine manière. Bref. Donc ma réponse serait, eh bien la question n'a pas beaucoup de sens. En me posant cette question, je voudrais un petit peu me faire l'avocat du diable et essayer de voir cette question-là du prix des mangas en sortant un petit peu de ma position de lecteur, de consommateur, même si j'aime pas trop ce terme, et de voir un petit peu la question bien voilà, du point de vue des éditeurs, des auteurs, des imprimeurs, etc. Tout en étant forcément dans une position de béotien par rapport à ces domaines-là. Mais, cependant, je vous rassure, je suis le premier à râler, à avoir râlé par le passé concernant le prix des mangas. Je suis le premier à regretter que certaines éditions, certains titres et certains éditeurs eh bien, proposent des prix souvent prohibitifs, en tout cas en ce qui concerne les livres qui m'intéressent forcément. Pour vous donner un exemple très concret, j'aimerais beaucoup lire et découvrir enfin Lone Wolf and Cub, tandis que je me fais attaquer par des moustiques. Mais la réédition de Lone Wolf and Cub, si je ne dis pas de sottises, c'est 30 € par tome. Alors certes, ce sont des grands volumes, couverture cartonnée, tout ce qu'on veut. Mais ça ne change rien au prix que le consommateur, que le lecteur va payer in fine. Donc 30 € pour un tome, donc il faudra le multiplier bien sûr hein, par la suite. Et bien moi les 30 €, malheureusement, ils partent dans le réservoir de la voiture. Donc, je dis ça pour vous donner un exemple et pour dire, ne vous inquiétez pas, je suis le premier à dire que voilà, le prix des mangas, en tout cas de certaines éditions à mon niveau, à moi, eh bien c'est souvent prohibitif. Je pourrais vous donner un autre exemple pour parler d'un prix de manga beaucoup plus habituel, c'est-à-dire entre 7 et 8 €, tarif manga poche, en gros quoi. Qui est gros? A dit Obélix. Je me souviens que quand j'avais 25-26 ans et que je rentrais dans la vie active, et mon premier boulot c'était un boulot à temps partiel, je travaillais dans un collège à Perpignan, tout le monde descend. Et donc je devais gagner à l'époque, je sais plus, 500-600 € par mois, enfin voilà, c'était la survie quoi. Et donc à cette époque-là, eh bien je découvrais Blame, et à l'époque ma collection de mangas était voilà, extrêmement restreinte. Et Blame, donc c'est 10 tomes, à 7 € et des poussières, ou 6 € et des poussières le volume.
Et bien à l'époque, donc, comme j'avais des moyens extrêmement maigrichons, et bien même acheter un seul tome de Blame à 6 ou 7 euros, et bien c'était vraiment une réflexion. C'était est-ce que c'est sage? Est-ce que je devrais pas mettre ces 6 ou 7 euros dans un paquet de chips ou que sais-je encore? Quelque chose qui fera que je ne vais pas décéder d'inanition. Tout ça pour dire que la question du prix, finalement, qu'on parle de 7 euros ou qu'on parle de 30 euros, ça dépend, comme je le disais en introduction, ça dépend beaucoup de qui on est, des moyens qu'on a. Donc autant pour quelqu'un, on va dire un salarié qui travaille à temps plein, qui a un salaire, voilà, rien d'extravagant, mais entre guillemets normal, je sais ça ne veut pas dire grand chose, mais on va dire quelqu'un qui gagne, je sais pas, plus de 1200 euros par mois. Bon bah s'il a envie de s'acheter un manga à 7 euros pièce, il va peut-être pas y réfléchir autant qu'un lycéen ou qu'un étudiant ou que quelqu'un qui est au RSA. Ah, le contexte a un rôle très important. Donc on rejoint l'idée que la question d'origine, les mangas sont-ils trop chers? Eh ben c'est pas beaucoup de sens finalement. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure aussi, je voudrais essayer de me mettre davantage dans la peau des acteurs de cette industrie, donc que ce soit les auteurs, les imprimeurs, les traducteurs, tout ce qui est marketing, et on en passe. Évidemment, et là je dis évidemment, il est indubitable que le manga c'est une création artistique, c'est un livre, c'est une œuvre, et que derrière il y a beaucoup de gens. L'auteur bien sûr en premier, le ou les dessinateurs, les assistants. Donc ces gens-là, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils payent un loyer, il faut bien qu'ils payent des charges comme nous tous. Donc, vouloir à tout prix descendre le prix des mangas, je le comprends tout à fait du point de vue du lecteur, du consommateur, mais c'est pas une machine qui crée les mangas, il y a des gens derrière, hein, c'est leur travail. Donc, malgré le fait que ce soit très chiant pour nous, j'attends parce qu'il y a un camion qui arrive. Malgré le fait que ce soit chiant pour nous, finalement j'essaie de le voir de l'autre côté si vous voulez. Donc les mangas sont-ils trop chers? Encore une fois la question je pense perd beaucoup de son sens plus on y réfléchit. Et cela m'amène aussi à l'idée, il me semble importante, c'est que finalement le manga, en tout cas à mes yeux, ça reste un luxe. Un luxe dans le sens où ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour vivre. Bon, c'est... Désolé d'être aussi évident et basique, mais... Alors après, ça c'est mon opinion à moi, hein. Peut-être que vous le verrez de manière complètement différente, mais je pense que le manga reste un luxe, comme je disais, dans le sens où on n'en a pas besoin. Le manga pour moi n'est pas au même niveau que la nourriture, c'est pas au même niveau que payer son loyer, c'est pas au même niveau que pouvoir mettre de l'essence dans la voiture pour aller travailler. Voilà. Donc ça a beau être rageant, énervant, frustrant, de ne pas pouvoir acheter ce dont on a envie en ce qui concerne les mangas, et de se dire, bah ouais c'est chiant, voilà, j'aimerais bien lire Lone Wolf and Cub, et bah oui, bah, malheureusement, voilà, je suis pas Crésus non plus, et sans vouloir parler d'argent, parce que je sais que c'est un sujet très très tabou en France, le manga, à mes yeux, reste un luxe. Et je dis pas ça dans un sens péjoratif.
Je dis ça dans un sens purement littéral du terme. C'est un luxe, donc c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. Et eh bien on peut s'en passer même si c'est chiant, on est tous d'accord je pense là-dessus. Donc peut-être que ma conclusion, là où j'en suis, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que même si une partie de moi a envie de crier, de hurler, mais oui, les mangas c'est trop cher, faut tout mettre à 7 €, faut tout mettre à voilà les éditions à 30 €, faut arrêter, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément automatiquement en fait quand on pense au prix des mangas. Par exemple la question du tirage. Les mangas qui ont un faible tirage, parce qu'ils se vendront peu, ils seront peu lus, peu achetés, et donc l'éditeur il est forcé par notamment le prix du papier à vendre ses mangas 15 € pièce et plus. Parce que sinon, eh ben, il s'en sortira jamais et il mettra la clé sous la porte, ça sera pas rentable. Et je pense aussi que on a tendance, et je m'en suis rendu coupable plus d'une fois moi-même, donc je plaide coupable. On a tendance souvent à tirer à boulet rouge sur les éditeurs en général, à les mettre tous dans le même panier, et peut-être à les voir comme des gens qui font ça pour l'argent en fait quoi. Alors que je pense que c'est peut-être l'inverse. Je pense que c'est peut-être les éditeurs qui vendent leur manga le plus entre guillemets cher, en tout cas où le prix est le plus élevé. Je pense que ce sont du coup souvent des éditeurs de niche, des gens qui savent que de toute façon ils vendront assez peu en ce qui concerne la quantité. Et alors peut-être que je suis trop candide, trop naïf, mais je subodore que ce sont plutôt des gens qui font ça par véritable intérêt, véritable passion de la BD japonaise en général, et qui se sont dit voilà, moi je veux être éditeur de manga et j'ai envie d'aller chercher des titres de niche, ou je me fais attaquer par des mouches de l'espace là. J'ai envie d'éditer des titres de niche, des choses pas connues. Voilà, j'ai envie de faire autre chose. Peut-être. Alors vous me direz, peut-être c'est moi qui délire. Et ce sont peut-être tous finalement des gros capitalistes poilus. Je vous laisserai également me dire tout ça. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais donc que la question ne se pose pas vraiment, ou en tout cas elle ne se pose pas dans ce sens-là. Les mangas sont-ils trop chers? Plus j'y réfléchis, là j'y réfléchis quasiment en direct avec vous, et plus je tends à penser qu'on ne peut pas y répondre, que ce soit par oui ou par non, parce qu'elle est mal posée en fait. Elle est mal posée ou elle n'a pas beaucoup de sens. C'est une question, je pense, qui est beaucoup trop basique. Les mangas sont-ils trop chers? J'aurais... Ouais, je suis presque tenté de répondre non, mais de répondre non parce que la question me paraît, comme je le dis, plus j'y réfléchis, plus elle me paraît mal posée en fait. Quelque chose qui me dérange, plus j'y pense. Mais voilà. Je pense que c'est juste compliqué. Je pense que en plus... il me semble que l'industrie du livre en France est extrêmement réglementée. Les libraires ne peuvent pas faire n'importe quoi au niveau des prix. Les éditeurs ne peuvent pas faire n'importe quoi au niveau des prix non plus. Sinon on aurait des bouquins à 50 € pièce, j'imagine. Mais finalement, les mangas, voilà, ça reste, c'est de l'art certes, mais ça reste aussi du divertissement. Et là aussi, je ne dis pas ça dans un sens péjoratif. C'est quelque chose qui nous apporte beaucoup, bien sûr, la lecture.
à l'image d'autres formes d'art. Mais je pense aussi que, notamment à cause des scans, à cause du piratage, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes lecteurs et moins jeunes, hein. Je ne vais pas faire de l'anti-jeune, mais je pense qu'il y a une bonne partie du lectorat qui se rend même pas compte en fait que réfléchissent pas à 2 fois avant de pirater et de lire en scan. Et du coup ce côté gratuité immédiate peut du coup les pousser à avoir cette idée que pourquoi est-ce que je vais payer 7 ou 8 euros mon bouquin quand je peux l'avoir gratuitement, quoi. La photo. Les aléas. Donc, je pense que je vous ai tenu la jambe suffisamment longtemps avec ce sujet. J'espère que cette vidéo ensoleillée, chaude, je commence à avoir bien chaud là, vous aura plu. Et surtout, j'espère qu'elle vous aura donné envie vous-même de partager vos opinions là-dessus. Que pensez-vous du prix globalement des mangas, que ce soit le prix basique à 7 ou 8 euros? Que pensez-vous des éditions plus onéreuses? Pensez-vous que le prix globalement, finalement, quel qu'il soit, il vous semble plutôt justifié? Et pensez-vous que la question les mangas sont-ils trop chers, elle est pertinente? Est-elle pertinente? Est-elle impertinente? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle n'a pas de sens? Voilà. Petite dernière info. Donc je vais essayer de continuer de faire ce genre de petites vidéos improvisées à l'avenir, à l'envie tout simplement. J'avoue que pour moi c'est très sympathique, déjà parce que ça me permet de faire quelque chose pendant que je marche, donc je brûle quelques calories. Et les interactions qui suivent avec vous dans les commentaires sont très agréables. Et je vous remercie au passage de rester courtois et civil, même si on n'a pas forcément le même avis sur ces questions qui peuvent prêter le flanc à la polémique. Mais en tout cas jusqu'à maintenant, je vous remercie vous savez, partager vos avis, vos opinions sans être agressif ou irrespectueux, et je vous en remercie beaucoup. Et pour l'avenir, là je suis en train de regarder, parce que j'ai conscience qu'au niveau de la technique c'est pas idéal et que ça pourrait être mieux. Parce que là je tiens mon téléphone à bout de bras comme vous vous en doutez. Donc au bout d'un moment ça commence à faire un peu mal au bras. Donc je suis en train de regarder pour éventuellement investir dans une petite perche et un petit micro-cravate en wifi ou quelque chose comme ça. Enfin, faut que je regarde un peu si je trouve quelque chose de pas cher justement pour le coup, pour rester dans le sujet de cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous avez passé malgré tout un bon moment. Et puis j'attendrai vos commentaires, vos opinions sous cette vidéo. Tandis que moi je suis en train de cramer au soleil. Allez, bye bye tout le monde.